Yo, salut tout le monde, c'est Fate à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu différente d'habitude, puisque je vais tout simplement vous présenter tout ce que j'ai acheté aujourd'hui même au niveau manga. Il y a également un colis qui est arrivé aujourd'hui, mais qui avait qu'une seule série de manga dedans. Du coup, je l'ai ouvert pour pas faire une vidéo, une boxing dessus, ça sert à rien qu'une seule série, ça aurait duré que 2-3 minutes à vous faire la vidéo, et ça n'a pas grand intérêt pour vous faire une vidéo un peu quand même plus conséquente et quand même à faire un peu de contenu. Donc je vais vous présenter tout ça. Ces achats, normalement, vous les reverrez encore à la fin, donc dans la vidéo globale achat de fin du mois. Donc voilà, dans les achats habituels à des 150-200 tomes, vous reverrez tout ça dedans. Ici, en tout, il y a 70 tomes, un peu plus de 70 tomes, plutôt 75 tomes, donc 75 tomes à vous présenter. Donc on va commencer directement par ce qui était le colis. Donc, le colis que j'ai ouvert ici. Ah oui, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires. Également, comme d'habitude, vous retrouvez dans la description le lien Lollipop Corner, le partenaire, et vous pouvez avoir une réduction de 10% sur votre achat lorsque vous commandez leur abonnement Magazine Shonen. Donc ce tome là je l'ai reçu gratuit avec cette commande parce que la commande était quand même assez conséquente. Du coup ils m'ont envoyé un tome 1 de Platinum End. Donc voilà, il y a écrit manga offert de toute façon. Et en fait je vais tout vous sortir d'un coup, ça sera plus simple. Enfin peut-être pas, mais bon. Je vous présente. C'est une seule série, c'est la suite et fin de Black Butler. Voilà, donc on a mis à jour Black Butler, donc on est passé du tome 12 au tome 30. Donc la totalité de la série maintenant de Black Butler disponible. Donc, voilà, le colis est arrivé aujourd'hui. C'est un magasin qui s'appelle Shop for Geek. En tout cas, c'est disponible en Belgique. Je ne sais pas si en France, ce magasin est disponible. Et il existe, mais en tout cas en Belgique, il existe. Et donc, j'ai reçu un manga gratuit de leur part. Donc, c'est sympa de leur part. En même temps, j'ai quand même fait une grosse commande de près de 19 tomes de Black Butler. Donc, on est à jour. Enfin, j'ai fait. C'est surtout ma copine qui a fait un craquage à ce niveau-là. Parce que c'est elle qui lit les Black Butler. Donc, elle a fait un gros craquage et elle a pris toute la fin de la série. Maintenant, on va passer plutôt à des achats que j'ai fait personnellement. Et hop, on va commencer par ce gros sac là, où il y a pas mal de mangas dedans. Voilà, petite découverte mangalistique. Donc on a déjà des Zelda, j'ai aussi pris l'intégrale actuellement sortie, donc les Zelda Twilight Princess. Je trouve que ça va être fini normalement en 10 tomes d'après ce que j'ai vu ou ce que j'ai lu. Ici j'ai pris les 8 premiers tomes, là j'ai le tome 7 et tu vas voir le tome 8 encore dans le sac, je vous le montrerai après. Donc c'est un manga qui va suivre à peu près le scénario du jeu Twilight Princess, mais qui a été quand même pas mal romancé par le mangaka, qui en a un peu fait ce qu'il voulait. Voilà, il n'a pas suivi fidèlement, on va dire, la ligne du manga, il a quand même eu quelques libertés, et c'est plutôt sympa. Et ces éditions pèsent quand même bien leur poids, c'est quand même assez lourd, plusieurs tomes comme ça pèse bien 1 ou 2 kilos, c'est quand même plutôt lourd pour du manga, du papier, quoi, tout simplement. Et c'est pas coloré, c'est du 100% noir et blanc, et franchement les dessins sont magnifiques, je trouve. Donc Twilight Princess, le manga en 8 volumes. J'ai donc l'intégrale. On va voir si je trouve le volume 8 ici. Voilà, il est là. Le volume 8 de Twilight Princess. Après, donc, j'ai pris les Asadora. Donc, j'ai pris les 4 Asadora qui sont sortis. Voilà, normalement, ils sont dans ce sac-là. S'ils ne sont pas, ils te font mélanger ailleurs. Je vous les montrerai après, de toute façon. Donc, Asadora, le seul Naoki Urasawa qui me manque, puisque Billy Bat, j'ai le tome 1, et ça, Asadora, j'avais aucun tome, donc je me suis mis à jour dans les sorties en prenant les 4 volumes actuellement sortis. Donc ça, je suis content. Allez, encore un petit tome d'Asadora ici. Bon, c'est Naoki Urasawa, hein, maître du scénario, on ne nomme plus, bien sûr. Encore du Asadora. Et l'autre, toi, dans le sac, je vous montrerai après. Donc j'ai pris une nouveauté, j'ai pris une Norigami, je me suis mis à jour du coup sur la série, le tome 22. Je crois qu'il me manque juste un volume spin-off à la série, je ne sais plus le nom. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires du spin-off de Norigami ou du tome parallèle à Norigami, qui n'est pas numéroté du coup. Voilà, en tout cas là je suis à jour, c'était le dernier, donc voilà, j'ai les 22. La série n'est pas encore finie, je crois qu'au Japon ils sont au 23. Bon voilà, on n'est pas très loin du Japon, donc on va peut-être devoir attendre quand même pas mal de mois pour avoir la suite. Je me suis pris le dernier tome de Belonging to You qui me manquait, le tome 7. Maintenant, j'ai la totalité de la série et je vais pouvoir me lire la série. En parlant de séries que j'ai complétées, il y a le chat dans la boîte. Je ne vais pas vous le montrer. Enfin, si, je vais vous le montrer. Hop. Coucou. Virus. Dis coucou. Coucou à la caméra.
Voilà, comme ça vous avez vu Beerus, je crois que vous l'avez jamais vu en vidéo, à part qu'il fout le brin tout le temps, mais vous l'avez jamais vu physiquement, je crois, parce qu'il ne voulait jamais se laisser filmer. Bon, allez, on continue. Donc j'ai continué Sido. Voilà, donc le tome 5 de Sido, donc je suis à jour dans les sorties maintenant de Sido, un très bon manga de samouraï, bien gore et bien comme il faut. Donc on a presque fini le sac, je vais vous montrer ceci, donc j'ai le volume 10 de Moriarty, donc voilà, on est à jour dans les sorties également, Sherlock Holmes, enfin le concurrent de Sherlock Holmes est toujours bien présent, donc Moriarty, ça c'est cool, et j'ai reçu également un petit notebook qui va avec, donc c'est un bête carnet avec les pages blanches pour compléter, écrire ce qu'on veut dedans, on va rien écrire dedans, on va le garder en déco, voilà, ma copine est super fan de Moriarty, donc ça va aller en déco également, et donc le petit manga Moriarty qui va avec. Et ça c'est cool. Hop, c'était cool, c'était un petit cadeau, on va dire, de mon libraire pour l'achat du tome. Donc merci à Mission BD pour ce cadeau-là. Enfin, un de mes libraires, parce que j'ai 2 libraires, on va dire, attitrés. Donc voilà, le dernier Asadora qui manquait à vous montrer. Ah, je me suis pris le premier volume de Skylet Fast, je pense à super mal comme d'hab. C'est H2T, donc la filière de Pika. C'est un manga de science-fiction thriller qui va être fini en 3 tomes, et c'est plutôt bien gore. Bon, et il y a quand même pas mal de scènes un peu trash, avec un tueur en série qui fait des espèces d'œuvres d'art, en tout cas, avec ses victimes. J'ai pas encore vraiment lu, donc voilà, je connais juste le speech de base, et ça a l'air d'être plutôt bien, et regardez, la jaquette est quand même super belle, elle brille dans tous les sens, c'est quand même franchement très cool et très qualitatif. Le deuxième tome de Love Fragrance, donc je connais Love Fragrance, un manga que Japan & Us m'avait donné envie de commencer, donc voilà, je me suis mis à jour également dans la série de Love Fragrance avec le deuxième tome. Le tome 3 sort bientôt, je pense. C'est un manga d'amour un peu basé sur les parfums et les senteurs corporelles, on va dire. Un peu tout ça. Ici, j'ai également 2 petits fascicules découvertes, on va dire. J'ai 100 Bucket List of Death ou je sais pas trop quoi, c'est un espèce de truc avec des zombies, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas encore lu, mais ça a l'air un peu what the fuck. Et ça qui peut être intéressant, c'est Bloodlock. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très demandants de Bloodlock, le nouveau manga de l'auteur de Jagan qui va sortir chez Pika en juillet. Il me semble même qu'on peut avoir des essuies corporels, donc des serviettes de bain, à l'effigie de Bloodlock en juillet à l'achat de 3 mangas Pika. En tout cas, ça a l'air de pas mal faire parler de lui ce manga, et voilà, ça a l'air pas mal. J'ai pas encore lu, mais j'ai un peu feuilleté. Le scénario fait, enfin le dessin fait quand même assez Jagan. En même temps, c'est le même auteur. Voilà, donc ce sac là est terminé. On va passer à un prochain sac. Il y a encore en dessous 3 sacs à vous présenter. On va commencer par ce petit sac qui est plutôt cool. Donc on a Classroom for Hero, j'ai jamais commencé, mais d'après plusieurs échos, c'est pas terrible comme manga. Et puis Rising of Shield Hero, que j'ai déjà commencé, qui est très sympa comme manga, en tout cas. Voilà, et c'est le sac pour les 15 ans de Doki Doki, de la maison Doki Doki. Alors là-dedans, dans ce petit sac, on a 4 mangas, et 4 mangas pour remettre à jour une série, et c'est Dreamland. Voilà, donc le tome 15 à 19 de Dreamland, et je suis enfin à jour dans les sorties maintenant de Dreamland. C'est toujours chez Pika Édition, et voilà, j'ai pas encore lu. C'est un manga français, c'est assez connu, je crois que c'est le manga français le plus connu avec Radiant. Donc voilà. On passe maintenant à un sac Fnac, quand même assez copieux également. Alors dedans, on a en vrac, parce que c'est un peu des mélanges, parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés là et là pour essayer de compléter la série. Donc il y a des trucs un peu mélangés. Donc on a le tome 1, enfin 2 de Levius. Voilà, donc j'ai le tome 1 que j'avais déjà acheté qui est dans ma mangatech tout simplement. Et je dois avoir le tome 3 quelque part dans un des sacs. Voilà, donc le tome 2 de Levius. J'ai complété Yawara, donc voilà, maintenant j'avais les 3 premiers, maintenant je suis à jour dans la série de Yawara, donc encore un manga de Naoki Urasawa, voilà, vous connaissez mon amour pour Naoki Urasawa, c'est à cause de Draxo, je me suis tombé vraiment dedans, mais c'est un putain de scénariste, un très bon auteur, tout simplement. On en parlera une fois plus en détail dans les bilans lecture, je pense. Un petit manga que j'ai pris pour ma copine, le tome 3 de La Gameuse et son chat, on continue la série, je sais pas combien de tomes il y aura, mais je crois qu'au Japon ils sont déjà au 5e ou un truc comme ça, donc ça promet peut-être d'être assez long. On va voir, parce que Félin pour l'autre est une autre série un peu sur les félins, quoi, on va dire, et l'amour des humains pour les félins, a fait 6 tomes chez Doki Doki, donc on verra si ça va être dans la même veine ou pas. Voilà, en tout cas, ça a l'air pas mal, et ça a l'air bien sympa quand même, La Gameuse et son chat. Voilà, L'homme qui tua Nobunaga, toujours un manga avec des dessins de dingue. Voilà, les dessins sont vraiment magnifiques, et on reste toujours dans le manga très humoristique, très historique, pas du tout humoristique. Voilà, manga historique fini en 8 tomes. Après, on a Darwin's Game, le 5e volume. C'est un manga que je prends pour ma copine. Bon, on a de la marche, on les prend petit à petit, ceux-là. Voilà, on est au 5e tome maintenant. C'est un petit survival game, thriller. Voilà, ma copine est assez fan
de tout ça. Alors, une petite box que je me suis pris, je me suis pas pris la première box parce que j'ai les deux premiers volumes, mais pas le 3 et le 4, mais du coup je me le suis pas pris pour pas avoir des mangas en double. C'est la box de Kenon, comme chien et chat. Non, comme chien et singe, putain, je vais y arriver, c'est chez Doki Doki. Du coup, il me manque plus que 2 volumes, parce que là j'ai de 5 à 8, la série est finie en 8 tomes, et donc il va me manquer le volume 3 et 4, et j'aurai complété toute la série. Donc voilà, je suis content, j'essaie de compléter un peu quand même mes séries. Beerus descend de là, il occupe pas foutre le brin sur le trépied. Je sens que ça va voler par terre. Beerus, descend de là. Alors, une autre série que j'ai complétée, c'est Kiei. Donc voilà, j'ai pris l'intégralité qui me manquait de Kiei, donc de 3 à 6, parce que j'avais déjà les deux premiers, du youtubeur Kevin Tran, donc voilà, le rire jaune. J'ai enfin complété sa série, donc il a terminé cette année, je crois, avec le 6e volume. C'est une série très humoristique, hein, un gros délire à la Doraemon, à la Shin-Chan, voilà. C'est très barré, le dessin, voilà, c'est du dessin humoristique, donc c'est pas spécialement hyper méga badass au niveau du dessin, mais bon, pour du truc humoristique, on ne demande pas spécialement un dessin de dingue non plus, et voilà, ça fait le café, quoi, c'est le manga du rire jaune, le youtubeur qui a quand même pas mal de millions d'abonnés, et je crois que son manga d'ailleurs est le manga français le plus vendu de tous les temps, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Voilà, je pense que c'est celui-là qui est le plus vendu. Et voilà, je sais pas si ça le mérite vraiment parce que ça reste du manga humoristique et que je pense que c'est quand même grâce à sa grosse fanbase qu'il en a vendu autant. Mais bon, ça reste quand même un manga sympa et c'est quand même pas une découverte trop dégueulasse à lire. Alors, encore un petit tome, voilà, on passe maintenant à ce gros sac de la librairie jaune, hein, mon libraire habituel, on va dire. Donc, le 3e tome de Levius, hop, on est à jour. On a Levius S, le premier Levius Est ou Est, je sais pas exactement comment ça se prononce en fait. Bon, c'est le premier volume de la suite de Levius tout simplement. D'ailleurs, j'attends la saison 2 de l'animé, parce que la saison 1 de l'animé adapte justement les 3 premiers tomes de Levius classique. Et j'espère qu'ils vont faire la saison 2 parce que l'animé était vraiment excellent et il avait quand même, franchement, tout simplement une très bonne animation. Le tome 6 de Nun, normalement il y a le tome 4 et 5 également dedans. On a une nouveauté, The Witch and the Beast. C'est un manga qui a l'air franchement excellent. Ma copine veut le lire. Moi j'ai également envie de le lire parce que j'avais regardé la vidéo de Rocky, et elle m'avait donné grave envie. Elle en avait parlé il y a ça déjà 1 mois. Je crois qu'elle avait eu droit au... à la version découverte, et elle avait lu du coup tout le manga en version découverte ou un truc comme ça, en version d'essai, je sais plus, mais elle l'avait lu et elle avait bien apprécié et elle m'avait donné envie de me le procurer. Donc petit big up à toi si tu passes, Rocky. Petit The Witch and the Beast qui a l'air franchement excellent et le dessin est vraiment super beau aussi. Allez, on continue. Donc là c'est un petit manga que j'ai pris pour ma copine, c'est le tome 9 de Sakura Cleaning Art. Je sais pas si c'est le dernier volume, voilà, en tout cas c'est le dernier en date à être sorti. Et voilà, volume 9 de Sakura, c'est un petit shoujo magicien de Clamp. Voilà, Clamp fait quand même de très très bons mangas. Alors, on a le tome 17 en vrac de We Never Lear. On continue et on approche de la fin. Je crois que le manga est fini en 20 ou 21 tomes au Japon. Voilà, un petit manga harem, mais beaucoup plus humoristique. Il y a un tout petit peu de Heishi, mais c'est beaucoup plus humoristique et c'est bien sympa. C'est un peu The Quintessential quintuplé. C'est un peu le même délire, quoi, tout simplement. Même si c'est pas des sœurs, voilà. Vous m'avez compris, c'est à peu près le même délire avec un prof, enfin un élève un peu plus intelligent qui va être mandaté pour aider des filles un peu plus bénées et qui va les aider à améliorer dans les études. C'est vraiment très quintessentiel, quintuplé tout simplement. Le tome 17 de Raising of the Shield Hero, voilà, je suis à jouer dans la série. Je sais pas si la série va encore durer super longtemps, mais j'espère pas, parce que ça sert à rien de faire des séries de 40-50 tomes. Parfois une série en vingtaine de tomes est tout simplement parfaite. Donc voilà, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que ça commence un peu à tourner en rond. Et donc voilà, on va voir dans combien de temps c'est terminé. Si vous avez l'info de quand on se termine le manga, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, après, je me suis pris le gros intégral de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, je pense super mal comme d'hab. Moi et l'anglais ça fait 10. Donc Shinobi Nobi, filière enfant de Pika. Vous le savez, je pense maintenant. Donc voilà, c'est l'intégrale. C'est le premier jeu vidéo en manga, tout simplement. Et après, je pense que je vais me prendre quand même Kingdom Hearts 2. Je crois qu'ils avaient déjà sorti des intégraux. Donc je les prendrai. Après, je ne sais pas si c'est un seul tome ou plusieurs. Il faudra que je me renseigne. Si vous avez des infos, si l'intégrale de Kingdom Hearts est en plusieurs tomes ou en un seul tome, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'ici, je pensais que c'était qu'un tome, ici je vois des petites pierres. Donc je me dis peut-être en fait que c'est en 4 tomes. Donc si vous avez l'info, dites-le moi dans les commentaires. Alors une nouveauté de Doki Doki, Tetsuya et Doberman. Un manga, je sais pas, la cover m'a fait triper. Et le design du héros aussi m'a fait triper. Et du coup, j'ai craqué, je l'ai pris.
J'ai même pas feuilleté en fait, j'ai fait vraiment le gros acheteur compulsif sur le coup, j'ai même pas feuilleté le truc, voilà. Je crois qu'il est fini en 4 tomes, et voilà, ça a l'air quand même pas mal, donc je l'ai pris, je le lirai ça à l'occasion, et je reviendrai vers vous pour vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Alors, ah oui, ça j'ai pris, et vous aurez donc une vidéo, je découvre enfin, encore une fois sur cette série, c'est Mashle, voilà, donc je sais, vous avez été plusieurs à me tanner, entre guillemets, de façon bien sûr bienveillante, etc. et très humoristique et bien sympa dans les commentaires qu'il fallait que je prenne Mashle. Du coup, je l'ai pris et je pense qu'on va se faire une vidéo. Je découvre avec vous, on va lire en direct Mashle, peut-être le 1 et le 2, ou juste le 1, en tout cas on verra. Mais je ferai une vidéo où je découvre enfin Mashle comme j'ai fait pour Demon Slayer et pour Kingdom, tout simplement. Je pense que ça vous plaira. Alors, encore deux tomes ici de Nun, donc le tome 4 et le tome 5, voilà, donc le 6e est normalement le dernier de sortie, comme ça je suis à jour en tout cas dans les séries Nun. Enfin, c'est plus ma copine qui est fan de Nun, un manga bien sombre qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un peu des espèces d'enfants qui ont eu l'ADN de Hitler en eux, voilà, c'est un peu what the fuck. Le 3e volume de Grand Blue, voilà, on continue Grand Blue, voilà, c'est très humoristique, c'est très barré, c'est quand même pas mauvais, mais c'est surtout très très barré. Voilà, en tout cas, je continue la série, je suis à peu près à jour, et j'ai de nouveau beaucoup, voilà. Donc je suis à peu près à jour, enfin je suis à jour tout simplement dans la série, en tout cas chez nous, hein, au Japon, je crois qu'ils sont déjà au tome 19, donc on a quand même beaucoup de marche. J'ai mis à jour Fairy Tail S, c'était le dernier, c'est une Fairy Tail short story, donc des histoires courtes de Fairy Tail. Il y a 2 volumes, j'avais le premier, là j'ai le deuxième, comme ça je suis à jour dans les sorties de Fairy Tail. Après, j'ai pris une petite nouveauté, encore une fois, je crois que chez Nobinobi, donc filière enfant de Pika, c'est Power Games for Adventure, ou Aventureur, un truc comme ça. Ça a l'air d'être un gros délire bien barré. Moi, je l'ai pris parce que je suis quand même assez geek dans l'âme et donc assez fan de jeux vidéo, tout simplement, depuis on a plus de 30 ans en France. Et donc, tout simplement, avoir un manga vraiment sur les côtes du jeu vidéo, je me suis dit, pourquoi pas, je passe le cap, je me le prends. Voilà, je me suis fait plaisir. Et le dernier manga de cette vidéo est donc le tome 7 de Chobits dans sa version spéciale les 20 ans de la série. Donc voilà, la version un peu améliorée, toute belle et tout, de Chobits qui est sortie pour les 20 ans de la série. Le tome 8 sera le dernier et il devrait sortir dans les mois qui viennent. Je ne sais pas exactement quand, mais il ne devrait pas tarder. Celui-ci, il venait de sortir en tout cas et j'ai sauté dessus. Donc un excellent manga tout simplement, hein, où on a un peu les côtes entre les robots et les humains, voir si les robots et les humains peuvent lier une histoire d'amour, etc. ensemble. C'est plutôt très intéressant, c'est très avant-gardiste en tout cas pour l'époque, et c'est super sympa comme histoire. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas encore Chobits, n'hésitez pas à sauter dessus. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus en détail pour en parler une fois à l'occasion. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et à laisser bien sûr des commentaires pour avoir vos avis sur tout simplement mes achats. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.